Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, c'est simple, c'est l'heure du Père Castor. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, mon cher Alex? Début de Team USA en basketball, l'archi favori. J'ai envie de revenir sur un tremblement de terre dans le basket américain. Un tremblement de terre que j'ai envie d'appeler un terremoto. Oui, c'est le nom espagnol. C'est comme ça qu'on dit par exemple à Buenos Aires, tu vois ce que je veux dire? Ah. Et je fais pas ça au hasard parce qu'aujourd'hui c'est le 28 juillet. Et le 28 juillet, c'est l'anniversaire d'un immense joueur de basket, Monsieur Emmanuel Ginobili. Le GOAT. Mine de rien, c'est lui, Manu, qui est à l'origine avec ses potes de l'équipe nationale, franchement d'un des plus gros tremblements de terre du basketball olympique. Bien sûr. Franchement, après on peut chercher, mais celui-là est sérieux. C'était à Athènes en 2004, hein, les grands spécialistes qui traînent dans le chat et qui regardent ce live savent de quoi je parle, mais je vais quand même vous raconter l'histoire parce qu'elle est cool. La Team USA, elle est arrivée confiante à Athènes en 2004, parce que quand même au JO, il faut rappeler que quand ils arrivent en 2004, les Américains, ils sont triple champions olympiques, 92, 96 et 2000, Bien sûr. avec 24 victoires d'affilée sur les parquets olympiques. C'est sérieux. Et pourtant, vu qu'on parle de tremblement de terre, on a nos amis sismographes qui avaient, les sismographes de la Balle Orange, ils avaient déjà repéré une première secousse à Sydney en 2000, une secousse bleu-blanc-rouge. Parce que mine de rien, on leur avait mis une petite frayeur. Ils ont dû l'arracher la finale en 2000 face aux Français. En 2002, là c'est une deuxième secousse avec des vrais dégâts. Ils se font battre par les Argentins déjà en poule et ensuite ils se font battre dès l'écart par la Yougoslavie de Bodiroga et Stojakovic, et c'était à Indianapolis. Donc les types ils étaient à la maison, une Coupe du Monde, Champion du monde, ouais, tu te fais battre par les Argentins puis les Yougoslaves. Bon, après la Yougoslavie de Bodiroga et Stojakovic, je vous conseille d'aller voir des images, ça se regarde très très bien. Tout à fait. Et d'ailleurs, ils avaient été champions du monde, les Yougoslaves en 2002, en battant les Argentins en finale. Ces Argentins, on les va les retrouver là en 2004. À l'époque, donc en 2004, il n'y a pas de panique réelle du côté du pays du basketball, si on peut dire ainsi, parce qu'ils considéraient que le roster envoyé au Mondial 2002, c'était pas le roster le plus abouti. Loin de là, en même temps, c'est vrai, hein, c'est souvent le cas d'ailleurs au Mondial et tout. Et la compétition reine, hein, ça reste les Jeux Olympiques au basketball. Et donc, ils avaient l'intention de remettre les points sur les i. Pour ça, ils nous ont envoyé une belle équipe. Belle équipe que moi je trouve mal équilibrée, mais belle. Là, tu nous mets l'image et tout. On voit un Tim Duncan, Allen Iverson en patron, enfin, en tête de gondole, avec pas mal de jeunes monstres. Là, on voit jeune Melo. Dans le fond, il y a jeune LeBron, il y a jeune Wade. Mine de rien, à l'époque, il y avait eu des mini-polémiques. Pas de Shaquille O'Neal. En 2004, Shaquille O'Neal, c'était un petit peu sérieux. Pas de Kobe Bryant non plus. Pas de Tracy McGrady qui sortait d'une saison all-time. Pas de Kevin Garnett. Voilà, il y avait de la blessure, il y avait des choses. Pas de Kevin Garnett qui était le MVP de la saison régulière écoulée et tout. Mais ça restait quand même une très très grosse équipe. Mais le constat international, il était clair, Team USA a fait plus peur. Et là, ça va vraiment se voir en 2004. Les autres nations, elles avaient compris, voilà, t'as un colosse en face, mais il est plus si souverain, le colosse. Et là, t'as une nouvelle secousse dès le premier match. Hein. Moi, j'étais rechecké les JO de 2004, premier match, tu perds contre Porto Rico. Eh oui, Carlos Arroyo, magnifique. Et plus tard, en poule, tu vas perdre contre les Lituaniens. Les Américains finissent que 4e de poule. C'est à l'époque, c'était encore les poules de 6, 2 poules de 6. De l'autre côté, les Argentins, pas ouf non plus. Retard à l'allumage, ça perd 2 matchs également, ça leur permet de finir que 3e de poule. Et donc, on se dirige vers l'écart. En quart, les Américains, ils maîtrisent les Espagnols, proprement, hein, c'est important. Pendant que l'Argentine, elle passe l'obstacle grec. Je rappelle qu'ils ont battu les Grecs au basketball devant leur public dans un quart de finale olympique. À Athènes. À Athènes. Typiquement le genre de performance qui va te remettre ces Argentins dans le droit chemin, qui va les mettre prêts à créer l'ultime secousse. Là, on parle d'une secousse qui va donc arriver en demi-finale, qui va complètement, si on reste dans le vocabulaire de sismographe, là, ça va basculer, ça va définitivement, comment dire, changer la dynamique des plaques. T'as vu un peu les vocabulaires techniques? Et chez la Richter à 8000. Demi-finale, Argentine-États-Unis. Un vrai gros match de basketball. Référence. C'est disputé, c'est tactique. Et sur la terre grecque, les dieux du basket, ils avaient confié leur pouvoir à Manu Ginobili. 29 points en demi-finale des Jeux Olympiques. Pour lui, incroyable. Il réussit tout ce qu'il veut. Autour de lui, ça joue bien, ça joue dur. Le groupe, il a
il a pris de l'expérience. T'as des mecs comme Oberto, Scola, Delfino, Nocioni qui vont ramener leur force, leur vice, parce qu'attention, leur qualité de shoot, leur qualité technique, et ils vont montrer que désormais le basket ne se joue pas que chez l'oncle Sam. Exactement. On le savait déjà, on avait des prémices. Là, c'est officiel. 89-81 pour les Argentins qui se qualifient en finale où ils vont choper l'or face aux Italiens pendant qu'on a nos Américains qui se contentent du bronze. Ah, c'était énorme. C'était la fin de la suprématie américaine depuis l'arrivée des pros de la NBA aux Jeux Olympiques. La première fois qu'ils ne gagnent pas le titre olympique. C'est quand même fou. C'est énorme. On parle vraiment d'un véritable séisme. Oh là. Magnifique, bon anniversaire, mon cher Manu. Alex. Oh là là. Magnifique masterclass de mon cher Alex pour l'anniversaire de Manu. Tu me fais plaisir. Le 28 juillet, c'est un peu une date phare hein, quand même. Je me disais, Team USA qui joue. Ah oui. Bon, les Argentins, les pauvres, ils sont pas là dans ces JO. Non, bien sûr. Mais ils reviendront, je suis sûr. Quelle génération, la génération dorada, la génération dorée pour les Argentins. Statue à Buenos Aires, Manu. Extraordinaire, Manu Ginóbili. Évidemment, je vous laisse mettre des magnifiques cœurs pour Alexinator que vous pourrez retrouver dans de futurs épisodes. Bien sûr. Du Il y en aura Castor. un tous les jours. Il y en aura un tous les jours. Je vous remets le jingle parce que vous êtes vraiment des choubidous. Si je dis pas de bêtises, tu vas voir. Hop, je vais faire ça incroyable. Merci pour le plaisir. Ce jingle. Ah là là, que c'est beau. Merci mon cher Alex. C'était complet.